When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold when your dreams... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude, nous sommes dimanche pour le In My Mailbox. Cette semaine j'ai 6 livres à vous présenter dont un que vous connaissez déjà mais en fait je l'ai reçu en version définitive. Ce sera le dernier que je vous présenterai parce que voilà vous le connaissez donc ça peut ne pas vous intéresser. Et sinon j'ai d'autres livres à vous présenter et je suis vraiment trop heureuse de les avoir donc voilà j'ai hâte de vous montrer tout ça. Première réception de la semaine, c'est mon premier livre en partenariat avec la collection Macadam. Je suis vraiment super heureuse parce que voilà il est splendide mais vraiment. Il s'agit de Halfban de Sally Green, publié du coup aux éditions Milan, ou Milan, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ce livre parle, donc vous pouvez un peu le voir par rapport à la couverture, de quelqu'un qui est enfermé depuis toujours en fait. Il est enfermé dans une cage depuis ses 14 ans et il faut qu'il réussisse à fuir en fait, si j'ai bien compris, avant ses 17 ans. Donc le résumé est un peu vague et le livre a l'air exceptionnel en fait, je sais pas pourquoi mais il m'attire énormément par la couverture, par le titre, mais la couverture est vraiment splendide hein. Je veux dire là, il n'y a pas à dire, je trouve qu'elle est magnifique et j'adore et j'espère que je vais aimer ce roman. Il sortira le 24 septembre donc voilà, je vais pas le lire tout de suite, je vais le lire dans moins d'un mois certainement, mais je vais essayer de le garder un peu pour que mon avis ne soit pas trop avant la sortie du livre parce que sinon c'est un petit peu stupide, si vous voyez mon avis vous allez vous oublier, enfin voilà. Donc du coup on a décidé tous les chroniqueurs Macadam de ne pas sortir nos chroniques trop vite. Autre réception, il s'agit de Et puis après de Cathy Williams, publié du coup aux éditions Milan et dans la collection Macadam encore une fois. Ce roman parle d'une jeune fille qui va mourir et en fait elle va revenir sur Terre mais on va dire sous forme de fantôme, enfin je ne peux pas trop dire mais en tout cas elle est invisible et elle va entendre dans son lycée des rumeurs comme quoi elle se serait suicidée et elle veut à tout prix que les gens comprennent qu'elle ne s'est pas suicidée, donc du coup elle va tenter de se faire entendre sauf que c'est assez compliqué quand on est décédé. Donc voilà, ce livre il a l'air vraiment super, en tout cas moi il m'attire énormément, il est pas très long, je le lirai très vite en fait parce qu'il me donne très envie, donc du coup ce sera une de mes prochaines lectures. Puis est venu le bac de français et j'ai passé mon oral. Et en sortant de l'oral, je suis directement allée à Hyper U. Oui, je sais, c'est bizarre d'acheter ces livres à Hyper U, mais sachez que dans ma ville, il n'y a plus de librairie. Et Hyper U a un rayon jeunesse qui est assez exceptionnel. Donc voilà, c'est un peu ma petite librairie, même si voilà, j'ai pas trop le choix. Et du coup, ma grand-mère m'avait donné 20 € pour mon année scolaire, pour mon bac, etc. Et je me suis offert L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Mais c'est l'intégrale des 3 tomes. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez conséquent bien sûr. Quand je le lirai, je lirai tome par tome, hein. Je compte pas lire tout d'un coup, même si d'après les gens, je risquerais de lire tout d'un coup en fait si je le commence. Mais je vais éviter parce que voilà, j'ai beaucoup de livres à lire cet été. Et mais je pense que c'est quand même une lecture plutôt pas mal pour l'été. Donc du coup, je vais être très tentée en le voyant dans ma bibliothèque. J'ai vraiment hâte de le lire, il a l'air super génial. Et je suis heureuse d'avoir trouvé l'intégrale, elle est sortie il y a le 2 juillet. Et c'était super de pouvoir l'avoir directement. Et en plus à 20 €, ça vaut vraiment le coup. Et j'étais vraiment super heureuse. Ensuite, c'est un livre des éditions Sarbacane que j'ai reçu, un service presse de la collection Pépix. Et il s'agit de La drôle d'évasion de Séverine Vidal. C'est la collection Pépix, comme vous savez, c'est pour les plus jeunes en fait chez Sarbacane. C'est une collection qui a cartonné, mais vraiment. Je sais pas si vous avez vu, mais dans tous les rayons on voyait des livres. Il y avait toujours L'ogre au pulvère moutarde et La sacrée souris. C'était 2 livres qui ont vraiment beaucoup marché. J'espère que la collection va continuer sur ce terrain parce que vraiment c'est super pour eux. En plus les livres sont excellents. Moi j'avais lu L'ogre au pulvère moutarde et j'ai adoré. Et celui-ci a l'air super amusant. C'est un petit garçon qui veut prouver qu'on peut... En fait il y a une prison qui est dite comme on va dire infranchissable, on ne peut pas s'échapper. Mais il y en a 3 qui ont réussi à s'évader de la prison d'Alcatraz, bah vous connaissez. Et justement le petit garçon qui s'appelle Zach, il veut prouver
qu'il peut sortir de la prison et il va refaire leur évasion. Donc du coup voilà, c'est assez spécial, ça a l'air vraiment drôle je trouve. Et les Pépix, le premier Pépix que j'ai lu ne m'a vraiment pas déçu. D'après les chroniques des autres, ça n'a vraiment déçu personne. Donc j'espère vraiment que je vais apprécier et ça m'étonnerait... Le contraire m'étonnerait beaucoup. Les deux autres réceptions que j'ai à vous montrer, vous les connaissez déjà. En fait, la semaine dernière, je vous avais fait un In My Mailbox, j'allais dire IMM, mais c'est encore plus dur à dire finalement. Et j'avais présenté Parle-moi dans l'article écrit, parce que je tourne mes In My Mailbox le samedi. Et en fait, mon facteur passe tard, donc je l'avais reçu après avoir tourné mon In My Mailbox. Je vais y arriver. Je dis tout le temps In My Mailbox. Et donc, je l'avais mis dans l'article écrit, mais pas dans la véritable vidéo. Donc il s'agit de Parle-moi de Sarah Mlinowski, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est l'histoire d'une fille, bon elle est avec un garçon, je crois qu'il va la quitter au bout de 3 ans. Et en fait elle va recevoir un coup de téléphone de elle-même 3 ans plus tôt. Et donc ça va lui permettre finalement de changer son destin. Ça a l'air assez sympa, j'ai entendu beaucoup de gens me dire que ce livre était très bien. Donc du coup ça me motive à le lire, il le faut d'ailleurs parce que je l'ai reçu il y a déjà une semaine. Et il a l'air vraiment super. Et pour l'autre réception, il s'agit de Panique de Lorraine Oliver, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Vous connaissez ce livre parce que je vous en ai parlé, que je n'ai pas aimé, etc. Enfin, je sais pas que je n'ai pas aimé, mais j'ai été vraiment déçue par rapport à ce que j'attendais de ce roman. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, donc je me dis, bon, c'est rare en fait que moi, je n'aime pas un livre que tout le monde aime. Parce qu'en général... C'est plutôt, en général quand j'aime pas un livre, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas non plus parce que je suis assez gentille en fait avec les romans. Enfin, en tout cas j'adore les livres quoi qu'il arrive, donc du coup même un roman qui ne m'a pas trop plu comme celui-ci, bah, je regrette pas de l'avoir lu parce qu'il était quand même bien. Mais voilà, il y a des éléments qui ont fait que j'ai été déçue. C'est une histoire de jeu où personne ne sait qui l'organise, personne ne sait quand est-ce que ça va se finir, on sait qu'on peut y mourir. C'est vraiment assez spécial. Comment dire, les idées de Lorraine Oliver sont vraiment excellentes parce que voilà, les idées du jeu, les idées des épreuves, etc. J'ai adoré. Il y avait du suspense quand même, des fois j'étais prise dans l'histoire, mais d'autres fois j'étais complètement à côté et je comprenais absolument rien. Et j'ai même Mathilde du blog Maman le livre qui m'a expliqué le livre tellement j'étais à côté. Donc vraiment j'ai eu l'impression d'être un peu bête en fait quand je l'ai lu parce qu'il y a des trucs que j'avais pas compris et en les relisant je trouvais que c'était un petit peu mis comme ça, enfin bref, ça m'a un peu énervée et du coup voilà, j'étais déçue mais je pense que voilà, je vous déconseille pas de le lire non plus. Je me dis, faites-vous votre propre avis, surtout si vous aimez Lorraine Oliver, à la limite là, je pense que vous ne serez pas déçus. Ça y est, l'In My Mailbox se termine, donc voilà, les 6 livres que je vous ai présentés, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous en avez déjà lu un, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça me plairait de savoir vos avis pour que ça me motive ou non, mais à la limite essayez plutôt de me motiver. et sinon bah voilà, j'ai hâte de les lire, de vous faire les chroniques, etc. pour vous les présenter. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai forcément dans les bilans du mois de toute façon. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Au revoir.